Bonjour à tous. Voilà, depuis un certain moment, je suis tagué sous des postes concernant donc la volonté de QBR. Je dis bien la volonté parce que c'est sa volonté personnelle à lui. La volonté de QBR de ne pas organiser de RLE en cette année électorale. Pourtant, la constitution ivoirienne stipule qu'il faut une révision de la liste électorale chaque année. Oui, oui. Surtout en année électorale. On l'a vu ici au temps du président Laurent Gbagbo. En pleine année électorale, il a organisé une RLE qui a permis à des personnes de se faire enrôler. Mais aujourd'hui, on voit un président d'une commission électorale dite indépendante répondre à la volonté des militants du RDR. Parce que ça, je ne l'ai jamais compris. Je me dis aujourd'hui, si les partis politiques sont en train de lutter pour qu'il y ait une révision de la liste électorale, naturellement, c'est dans l'intérêt de tous les partis politiques. Parce qu'il n'y a pas que des militants du PDCI-RDA, des militants du PPACI qui vont aller se faire enrôler. Mais c'est tous les militants, y compris ceux même du RDA, qui vont aussi aller se faire enrôler. Mais comment se fait-il que des militants d'un parti politique ou un parti politique s'érigent contre une RLE? Ça, je ne l'ai pas compris. Tout simplement parce que le RDA refuse que l'opposition fasse enrôler le maximum d'Ivoiriens. Le RDA veut conserver le taux d'irrégularité qu'il y a sur la liste électorale. Parce qu'on a tous vu, avec la redynamisation du PDCI-RDA et la politique menée par le président Tidiane, on a vu que les jeunes aujourd'hui ont pris goût à la chose politique et ils sont nombreux à aller se faire enrôler. À aller massivement se faire enrôler. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à près de 800 000 nouveaux inscrits, près de 1 million de nouveaux inscrits sur la liste électorale. Ce qui veut dire, si on part encore pour une nouvelle RLE, il y aura encore de nouveaux inscrits. Il y a des personnes qui voulaient s'inscrire, mais qui n'ont pas eu le temps de préparer leur dossier, tout ça. Donc aujourd'hui, vous avez un appareil politique qui s'érige contre cela, parce qu'il refuse que le maximum d'Ivoiriens aillent s'inscrire sur la liste électorale. Pour eux, c'est déjà un acquis. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà leur taux d'irrégularité qui est à leur faveur, qui est à la faveur du RDR-RHDP. Donc, ils veulent maintenir ce taux-là jusqu'aux élections présidentielles 2025, puisqu'ils ont déjà quelqu'un à la tête de la CEI qui lui refuse même de revoir à la baisse ce taux d'irrégularité-là. Parce que ce taux d'irrégularité est déjà l'électorat du RDR. Donc, ils ne veulent pas créer de cacophonie autour de ce taux-là. Et ils savent très bien que le président Tidiane Tiam, c'est un fin mathématicien. C'est quelqu'un qui tient aux statistiques, c'est quelqu'un qui tient au calcul. Donc, ils sont dans leur dynamique. Et donc, quand je dis QBR, il répond à la volonté des militants du RDR. Et il répond à la volonté de ses mandats, ceux qui l'ont mis à la tête de la CEI. Ce sont eux en réalité qui ne veulent pas d'une RLE en 2025. C'est aussi simple que ça. Et j'ai tellement multiplié les capsules sur QBR. Vous pouvez encore aller voir dans mon archive. Vous verrez que j'ai multiplié les capsules sur QBR. Où j'ai même dit qu'aujourd'hui, l'opposition devrait, on va dire, s'organiser de telle sorte à remettre en doute la capacité de QBR à pouvoir organiser une élection transparente et inclusive en Côte d'Ivoire. Il est incapable. Parce que déjà, c'est quelqu'un qui est sous pavillon RDR. Mais alors, on voit l'historique de QBR. QBR est issu de la rébellion. Comment quelqu'un qui a fait une rébellion, qui aujourd'hui a été récompensé par un poste de président de la CEI, vous voulez qu'il joue contre son camp? Il ne peut pas jouer contre son camp, c'est impossible. Donc, il va mener, on va dire, tout ce qu'il faut pour ne pas que l'opposition gagne ses élections présidentielles 2025. Ça, c'est déjà, il faudrait que les gens... Voilà pourquoi j'ai toujours dit, notre combat, là, devait être sur la présidence de la CEI. Qui on met à la tête de la CEI? Et moi, j'avais proposé, je pense à l'époque, Vincent Taubiri, l'ex-préfet d'Abidjan. On doit mettre à la tête de la CEI une personne dont on ne peut aucunement douter de l'éthique, de la moralité. C'est ce qu'il nous faut à la tête de la CEI. Sinon, QBR, là, c'est un président déjà biaisé. Ça ne m'étonne même pas. Ça ne m'étonne pas.
que bien était capable d'organiser une élection transparente en Côte d'Ivoire. Ça, il faudrait qu'on statue là-dessus. Peu importe ce qu'on lui demandera de faire, même qu'il organise une RLE, même s'ils organisent l'RLE. Et je dis, le taux d'irrégularité est tellement énorme sur la liste électorale. Comment un président de la CEI peut s'asseoir sur un plateau de télé, regarder les Ivoiriens dans les yeux et leur dire que les irrégularités qui sont sur la liste électorale ne peuvent aucunement entacher la crédibilité du scrutin? J'ai entendu cette phrase-là seulement, j'ai dit, mais attendez. On te dit il y a des choses qui ne sont pas normales sur la liste électorale. Et toi, tu dis ces choses-là ne peuvent pas entacher la victoire du RDR. On te dit il y a un taux d'irrégularité de 60%. C'est-à-dire 60%, c'est déjà l'électorat du RDR. Et toi, tu dis oui, c'est l'électorat du RDR, mais ça ne peut pas faire en sorte que le RDR gagne. Pourtant, eux, ils ont déjà 60% en avance. Vraiment.